Et est-ce que sur la toile, Laura, bonjour. Première question, est-ce que le score est affiché entre les points marqués par Béatrice et ceux marqués par Écoutez, Patrice? ça commence à s'afficher et je veux vous rassurer, je ne parlerai pas photo dans ma revue du web. En fait, c'était ce que j'avais prévu de faire, mais je vais improviser, on va changer de sujet. Qu'est-ce que vous avez retenu sur non, mais on a parlé beaucoup des midterms, oui. On parle beaucoup de la célébration de l'armistice. Eh bien, moi, j'ai voulu être originale, je vais vous parler tabou. Puisqu'il y a beaucoup d'initiatives pour briser les tabous. Il faut en parler. Voilà, donc c'est parti. Est-ce que vous êtes tous prêts? Vous êtes là pour ça. Alors, je vous emmène immédiatement. On va commencer avec une campagne audacieuse qui a pour objectif de vous sensibiliser, messieurs, au dépistage du cancer des testicules. L'association Sérum, qui est présidée par Romain Duris, a réalisé, le nom de la campagne, un vrai film de boules. Avec les gars pour jouer aux boules. On ne peut pas rigoler avec notre matériel, on doit vraiment en prendre soin, c'est vital. Alors, quand elles ne sont pas de sortie, je les garde bien au chaud à la maison. C'est essentiel de les inspecter fréquemment pour être sûr qu'elles soient bien au top. Bon, il y a des gars qui jouent avec des boules de taille différentes, ça c'est pas grave. Le plus important, c'est surtout qu'il n'y ait rien qui cloche et qu'on ne sente pas de gêne quand on les a en main. Faites gaffe à vos boules, les gars, ça serait vraiment couillon. Le cancer testiculaire n'est pas un jeu. Pensez à inspecter régulièrement votre matériel. Pour effectuer un bilan testiculaire, vous devez simplement prendre rendez-vous chez votre médecin traitant qui saura vous montrer les gestes à connaître pour surveiller efficacement votre matériel. Absolument génial cette campagne. On poursuit avec un excellent article du Huffington Post qui a été traduit du Huffington Post britannique. C'est la journaliste qui s'appelle Sarah Elizabeth Greenfield-Clark qui a décidé de dire aux femmes « Oui, vous avez le droit de ne pas vouloir d'enfants ». Puisqu'aujourd'hui, dans les dîners, dans les conversations, il y a un couple, une femme qui a entre 30, 40, 45 ans. Quoi, tu n'as pas d'enfant? Et on n'ose pas dire qu'on n'en veut pas. Donc elle vient apporter de vrais arguments et expliquer qu'elle rencontre de plus en plus de femmes qui affirment leur désir de ne pas être maman et que ça se respecte et qu'il faut arrêter de les mettre au pilori. Je trouve que c'est plutôt bien, qu'on a besoin d'articles. Ça vient de la presse britannique, que la presse française le relaie le plus possible. Bah déjà, quand vous avez un dîner où on ne parle que des enfants qu'on n'a pas élevés, c'est chiant. Pardon. On continue, on reste dans le domaine de l'enfance. Laurent, pour revenir sur un sujet encore trop tabou dont on a parlé hier, puisque c'était la journée nationale du harcèlement scolaire. C'est pour moi ça. Donc, quand vous avez des enfants qui ont un risque d'être harcelés, c'est-à-dire tous les parents qui mettent leurs enfants dans un collège ou dans un lycée et qui après font des posts sur les réseaux sociaux, eh bien Instagram a fait une bonne chose. Il a fait un guide à destination des parents pour vous aider à déceler les premiers signes de harcèlement. Les commentaires, comment on peut voir sur les comptes de ses enfants s'il y a un risque de harcèlement ou pas. Je trouve que c'était une très belle initiative. Bel outil. Bel outil. On continue. Adolescence, mais pas toujours. Voilà, je tiens à féliciter les auteurs de ce documentaire qui s'appelle 28 jours et qui parle des règles. C'est pas tabou de parler des règles, c'est naturel. On en regarde un court extrait. Celle de millions de femmes et de toute l'humanité. De toute façon, rien de ce qui concerne les femmes est abordé facilement sur la scène humoristique, d'une part, et d'autre part, rien de ce qui concerne les règles est abordé facilement nulle part. Je sais que la première fois que j'ai eu mes règles, je me suis pris une claque par ma mère. C'est absolument génial, regardez-le dans son intégralité, c'est sur YouTube, ça dure 32 minutes. On termine avec un hashtag Instagram, celui de la semaine, c'est celui de l'artiste Grayson Perry, qui est actuellement à la Monnaie de Paris. C'est un artiste absolument génial, il est hétéro, il est marié, il a des enfants et il affirme le droit parfois de se travestir en femme. Il devient clair, c'est le prénom qu'il porte. Il a fait des tapisseries, remet au goût du jour les tapisseries, les mosaïques. Ces messages sont importants. Voilà, encore une fois, on brise des tabous. Sur la toile, c'était pas assez long, j'aurais pu en faire 10 minutes. Charles, qui est dans votre oreille, était d'accord avec moi. Et regardez 28 jours, ce reportage sur les règles, j'insiste. On a coupé certaines petites parties parce qu'on avait peur. Moi, je pense qu'on aurait pu tout diffuser et qu'aujourd'hui, il est temps de parler c'est vrai que franc. sur ce sujet des règles, en faire un tabou, c'est navrant parce que c'est refuser finalement que l'enfant devienne adulte. Et c'est tout simplement stupide puisqu'on est là pour les former et pour les aider. Et montrez-le aux jeunes filles. Oui. C'est très important. Voilà. Et ne pensez pas qu'il n'y a que les mamans qui s'en chargent, les papas les aussi. papas aussi. Et les professeurs d'école filles. peuvent diffuser également le documentaire. Bon, ça va mieux, vous? Ça va mieux. Bon. Pardon, Nathalie, si je t'ai volé quelques secondes. Mais non, pas du tout, on avait le temps. Ça se réglera après. On est pas mal dans la transgression du tabou. Dans la transgression faudra du revenir. tabou, oui, il faudra revenir.